diaspora sénégalaise. Voilà, le président de la République, donc, qui va s'adresser à l'assistance et à l'Afrique. Les ovations des choristes qui vont interpréter dans un instant l'hymne de la Renaissance africaine. Et je vous laisse vivre cette ambiance au moment où le président de la République va s'adresser à l'assistance. C'est petit, il faut qu'on vous entende bien, parce que finalement ce monument est d'abord pour vous. Monsieur le Président de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Présidium suprême de la République populaire démocratique de Corée, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants d'institutions internationales, chers amis, au nom de mes concitoyens et en mon nom personnel, je voudrais vous dire du fond du cœur, bienvenue en terre africaine du Sénégal, le pays de la Teranga. Nous sommes fiers et heureux de vous compter parmi nous, aujourd'hui et demain, pour les cérémonies d'inauguration du monument de la Renaissance africaine et la commémoration du 50e de l'indépendance de notre pays. Merci pour toute la distance parcourue pour répondre à notre invitation. Merci pour votre amitié, merci pour le temps précieux que vous nous consacrez. Nous sommes ici à la pointe la plus occidentale du continent africain, bercée par la brise de l'océan Atlantique, au cœur du village traditionnel de Wakam, dont je voudrais saluer et remercier les habitants pour leur mobilisation permanente autour du monument et leur accueil si chaleureux. Du haut de cette tribune, du haut de cette colline qui forme avec l'autre, située à quelques pas d'ici, ce que nous appelons les mamelles des Almadies, je voudrais vous dire que cette journée est exceptionnelle par sa signification profonde. Ce monument se dresse sur 53 mètres et désormais pour la postérité, il est le monument de la Renaissance africaine. Si l'idée de cette œuvre colossale a germé dans mon livre Un destin pour l'Afrique, son acte de naissance porte la signature collective de nos frères chefs d'État qui ont bien voulu se joindre à moi pour en poser la première pierre le 15 avril 2002. Il aura donc fallu 8 ans de travail acharné pour que prenne forme l'œuvre que nous inaugurons aujourd'hui. Je tiens à redire
toutes mes félicitations et ma satisfaction à tous ceux qui ont consacré jour et nuit leurs efforts et leur créativité à la réalisation de ce monument. Dans ses formes apparentes, chaque œuvre culturelle d'envergure traduit une sensibilité et une identité propre qui la caractérise et la distingue des autres. Il en va de même pour le monument de la Renaissance africaine. Dans sa conception, son architecture et sa vocation, cette œuvre, dédiée à notre continent, comme son nom l'indique, porte une identité africaine qui renvoie à notre histoire commune et notre destin commun. Ce monument, à travers les trois personnages, un homme géant aux formes athlétiques, sa femme et l'enfant surgissant des entrailles de ce volcan éteint, comme propulsé par une force invisible, traduit un symbole en même temps qu'il porte plusieurs messages. Le symbole, c'est celui de l'Afrique renaissante et revigorée, après 5 siècles d'esclavage, de traite négrière et de colonisation. 5 siècles d'épreuves et de tragédies humaines. Et pourtant, l'Afrique est toujours là, pliant parfois, mais sans jamais rompre. 5 siècles d'épreuves et de tragédies humaines. Et pourtant, l'Afrique est là, au rendez-vous du XXIe siècle, debout et plus que jamais décidée à prendre son destin en main. Quel continent aurait survécu à 5 siècles d'esclavage, de cette tragédie humaine sans précédent et d'épreuves plus féroces les unes que les autres? L'Afrique, seul continent à avoir enduré une si vaste entreprise de pillage de ses ressources humaines et naturelles sur une durée aussi longue, sans disparaître de la carte du monde, doit fermement croire à la force de sa vitalité et à ses capacités de venir à bout de l'adversité la plus tenace. Le monument de la Renaissance africaine, qui s'inscrit dans l'exercice de notre devoir de mémoire, veut rappeler ces blessures profondes infligées à l'Afrique et par-delà elle à l'humanité entière pour qu'on puisse dire jamais plus cela. Mais il se veut aussi une invite au dépassement, au pardon et à la réconciliation des peuples. Comme nous le disons au Sénégal, pardonner sans oublier. Un symbole est dit et plusieurs messages. D'abord, un message à notre jeunesse, la jeunesse africaine, une jeunesse vibrante et talentueuse, pour lui dire toute la confiance que nous plaçons en elle. Confiance en notre jeunesse dans la quête d'une Afrique renaissante, une Afrique nouvelle, une Afrique unie et en marche vers plus de prospérité. Confiance en notre jeunesse pour porter les espoirs de l'Afrique de demain. Confiance en notre jeunesse pour refuser la fatalité du sous-développement et de la marginalisation. Confiance en notre jeunesse pour continuer le combat en vue de parachever l'unité du continent et réaliser le rêve des pionniers du panafricanisme.